Excusez-moi, 2 Rois 4. 2 Rois 4, verset 1 à 7. Voilà. Il est écrit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Suivez bien avec attention cette lecture. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Amen. On retient déjà ici que son mari craignait l'Éternel. Ce qui a même poussé cette femme d'aller envers Élisée. Parce que son mari a laissé un bon témoignage. Amen. Chacun de nous doit regarder à sa vie. Quel est le témoignage que nous donnons? Amen. Le Saint-Esprit rend témoignage au Père de tout ce que nous faisons sur la terre. Amen. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, c'est là où il y a problème. Le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Pourquoi? Parce que l'homme qui est son mari, quand il est mort, il a laissé une dette auprès du créancier. Tellement que le créancier, esclave de l'argent, il est capable de sacrifier même la vie des gens. Amen. Nous avons des gens aujourd'hui, pour l'argent, il est capable de tout. Il peut vendre les gens. Il peut aller sacrifier les gens pour l'argent. Amen. Nous allons remarquer quelque chose ici. Le créancier est venu pour prendre les enfants de cette femme pour les esclaves à cause de cette dette que son mari a laissée. Mais Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Amen. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Amen. Elle a répondu, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Amen. Amen. Dieu te pose la question, qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'est-ce que tu as dans ton judiciaire? Amen. Voilà pourquoi j'ai dit au frère Gilles, tu as fait de florer ma prédication. Amen. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins et chez tous tes voisins, des vases vides. Et n'en demande pas un petit nom. Amen. Vous comprenez déjà qu'on lui envoie chez les voisins. Là, sa bénédiction dépend maintenant de ses voisins. Si cette femme n'avait pas une bonne relation avec ses voisins, cela allait bloquer sa bénédiction. Ses enfants allaient être des esclaves. Voilà pourquoi j'ai intitulé le thème le bon voisinage. Amen. Alors, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ce qui sera plein. Alors elle les quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et lui présentait les vases et elle versait. Alléluia. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il y a plus de vase. Et lui il s'arrêta. Amen. Donc cette femme, sa bénédiction était là derrière sa relation. Amen. Si elle avait demandé des milliards de vases, comme il y avait les cités des seigneurs, les vases allaient être remplis. Amen. Très juste. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile
et paye ta dette et tu vivras toi et tes fils et ce qui restera. Prions le Seigneur. Dieu bénit ta parole. Je suis rien. J'ai essayé de lire à la manière que je peux comprendre. Et Seigneur, j'ai besoin que toi tu puisses interpréter ta parole. Écarte-moi du chemin, que cela puisse donner la vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous vous asseoir. Donc, ce créancier, lui, son problème, c'était l'argent. Mais cette femme, son problème, c'était ses enfants. Mais pour que ses enfants soient sauvés, il y avait quelque chose qui était là au centre. Ça dépendait de sa relation avec ses voisins. Amen. Voilà pourquoi nous rentrons dans l'année que le pasteur a intitulée l'année des espoirs. Dieu peut apparaître par un voisin, par un pasteur, par un frère. Mais si toi, tu n'es pas en bonne relation avec les gens, mon frère, les espoirs vont te passer par-dessus. Amen. Tu vas rester là, te poser des questions, mais comment les autres avancent? Moi, je n'avance pas. C'est parce que toi-même, tu as bloqué le chemin. Amen. Un chrétien doit être un homme de la paix. Un chrétien doit être un homme qui crée l'atmosphère du résultat. Nous sommes des dieux sur la terre. Amen. Étant des dieux sur la terre, nous sommes censés à créer des atmosphères, des résultats. Si j'ai besoin de quelque chose, je dois créer l'atmosphère. Et l'atmosphère que je dois créer doit être la parole. Amen. Mais aujourd'hui, nous créons des atmosphères qui nous éloignent loin de Dieu. Un chrétien avec des ennemis dans nos quartiers. Un chrétien qui aime l'argent plus que son Dieu. Amen. Si tu aimes l'argent plus que ton Dieu, tu es esclave de l'argent. Si tu es prêt à sacrifier les gens pour l'argent, tu es esclave de l'argent. Ce créancier n'était pas... En réalité, c'est même lui qui était esclave. Amen. Parce que lui, il aimait l'argent plus que même les enfants. Mais Dieu est au-dessus de tout. Amen. La vie que nous menons aujourd'hui peut être une bénédiction pour nos enfants demain. Si son mari n'avait pas une bonne vie avec Dieu, cette femme n'allait pas le voir Élisée. Amen. Voilà pourquoi cette femme a rappelé à Élisée: mon mari craignait Dieu. La question que Dieu te pose ce soir ou ce matin, est-ce que tu crains Dieu? Quelle est ta relation avec Dieu? Le bon voisinage, ce n'est pas seulement avec le voisin. Est-ce que tu as une bonne relation avec Dieu? Nous rentrons dans l'année 2022. Je veux que chacun puisse réfléchir. Amen. Là où tu es en train de poser l'examen, réfléchis. Amen. Le Saint-Esprit rend témoignage au Père. Jean-Baptiste a rendu témoignage de Jésus. Jésus au retour lui a rendu témoignage. Si nous rendons témoignage de la parole, Dieu aussi nous rendra témoignage. Amen. Jean-Baptiste a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus à son tour lui a dit: parmi les hommes qui sont nés de la femme, il n'y a pas un homme plus grand que Jean. Est-ce qu'aujourd'hui le Saint-Esprit peut rendre témoignage de toi? Amen. Est-ce que dans le quartier les gens peuvent rendre témoignage de toi? Que ici nous avons un bon voisin, ici nous avons un chrétien. C'est ça le problème. Nous voulons faire des exploits, mais notre relation avec Dieu n'est pas juste. Amen. Nous allons prendre Frère Branham qui dit dans Jéhovah Jireh, paragraphe 64. Jéhovah Jireh, je pense que c'est la prochaine prédication. Et bien sûr, étant des personnes, il y a quelque chose en eux qui fait qu'ils aiment vivre ensemble. Amen. Être bon voisin et honnête. Il y a sûrement une cité quelque part. La profondeur appelle encore la profondeur.
votre cœur. Amen. Donc, dans le bon voisinage, il y a l'honnêteté, il y a le respect. Amen. Si tu ne peux pas respecter les autres, tu n'es pas dans une bonne position. Parce que la Bible dit ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres. Amen. Prenons un peu Colossiens 3 et 9. Je ne veux pas beaucoup parler. Je veux que les Écritures parlent. Nous voulons des espoirs, n'est-ce pas? Colossiens 3, verset 9. Je commence par verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Amen. Tu es un chrétien dans le quartier, tu dois te contrôler. Amen. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Amen. Donc nous sommes des dieux sur la terre. Nous devons créer des atmosphères qui peuvent emmener les gens à accepter Christ dans notre manière de faire, dans notre manière de vivre. Amen. Donc Dieu aime cela. Parce que ta manière de vivre, c'est aussi une prédication. Prêcher, ce n'est pas seulement monter du haut de la chair. Ta manière de t'habiller, c'est aussi une prédication. Ta manière de te coiffer, c'est aussi une prédication. Ta manière de parler, c'est aussi une prédication. Aujourd'hui, les hommes sont devenus trop légers parce que les hommes n'ont pas de paroles. Aujourd'hui, le matin, il dit autre chose, à midi, il change, le soir. Les gens sont embrouillés. Il ne sait pas par où se tenir. Un homme doit être un homme. La Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Un chrétien n'est pas quelqu'un de Kwakato. Tu passes de maison. Non, on ne fera pas des exploits comme ça. Amen. Nous devons être des chrétiens. Exact. La preuve de sa résurrection, paragraphe 144. C'est pareil aujourd'hui. La même chose aujourd'hui, exactement, frère, sœur. Que Dieu réveille votre être intérieur. Amen. Les gens ne comprennent pas qu'il est ressuscité des morts. Il n'est pas mort, il est vivant. Amen. Dieu voit tout ce que nous faisons. Amen. Prenons la paragraphe 46. Frère Branham dit, il peut vous apparaître, qui? Dieu, sous la forme de votre voisin. Amen. Amen. Dieu peut vous apparaître sous la forme de votre voisin. Mais toi, dans le quartier, avec tes voisins, vous ne vous entendez pas. Frère, la bénédiction va passer. Tu vas rester là. Pasteur, moi je ne comprends pas. Le voisin. C'est le même voisin que tu haïs là. Oh non, moi, lui là, moi je ne l'aime pas. Toi, tu ne l'aimes pas pourquoi? Il t'a fait quoi? Il peut vous apparaître sous la forme d'un prédicateur. Amen. Ah, moi, quand frère Ruzel prêche là, moi, le frère Tellement prêche, moi, je me sens bien. Ah, tant que le frère Daniel, Dieu ne peut pas te parler au travers de lui. Voilà comment les gens sont tous de rater leur bénédiction. Mes frères, moi, je ne veux pas qu'on puisse crier ici Amen, 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 sans pourtant qu'on puisse réfléchir. Amen. On a besoin de la bénédiction 2022. Mais voilà le secret. Nous devons nous dépouiller de ces choses. Marcher avec Christ. Ne choisissez pas les prédicateurs. Ne choisissez pas les gens. Moi c'est un tel, moi c'est X. Non. Si Dieu a mis des gens à tes côtés, tu sais le pourquoi. Amen. Dans le monde on dit c'est l'homme qui fait l'homme. Amen. Ici personne ne peut être béni comme ça. La bénédiction Dieu on voit toujours par un homme. Dieu on voit par le frère Mbani. Et par le frère Mbani, cette bénédiction parle derrière et ça continue.
Amen. Mais si entre nous, il n'y a pas la paix, il n'y a pas le bon voisinage, cette bénédiction ne va pas tomber. On va rester là à crier. C'est nous-mêmes. Oh non, il y a des sorciers. Pas des sorciers. Un sorcier ne peut pas ensorceler un fils de Dieu. Amen. Jamais. Les sorciers peuvent venir vous tenter, mais Dieu sera là pour combattre à votre place. Amen. Il peut vous apparaître sous la forme d'un prédicateur ou de votre mère. Il y a des gens qui haïssent leur maman. Tu es chrétien, tu ne veux pas de ta maman. Pourquoi? La Bible dit rendez aux parents ce que vous ont dit. Amen. Si vous voulez des exploits, voilà les grandes bénédictions. Amen. Respectez nos parents. Christ vous apparaît au travers des gens. Ne haïssez pas les gens. Alors traitez correctement tout le monde. Amen. Soyez gentils. Soyez un bon voisin. Soyez amical. Christ est dans cette personne. Quelle est cette personne? La personne que tu haïs là. La personne que tu détestes. La personne que tu parles au mal. Amen. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et en route, si quelqu'un vous apparaît, quelqu'un de gentil, commence à vous parler, écoutez-le, Frère Branham dit. Vous ne savez pas, ça pourrait être Jésus qui vous parle. Amen. On veut des espoirs, n'est-ce pas? Dieu peut utiliser n'importe qui. Amen. Et tu te dis non. Bon, le pasteur avait dit là-bas, c'était pas comme ça qu'on devait faire des espoirs. Faites attention. Amen. Il apparaît, sera avec vous, eux-mêmes en vous. Ce que vous faites à ceux-ci, c'est à moi que vous le faites. Amen. Je vais au paragraphe 47. Si vous n'arrivez pas à voir cela de cette façon, la vieille tradition tombe. Voyez, cela ne devrait pas déformer et une déclaration qui est un rassemblement de plusieurs mots. Cela devient une réalité vivante. Que Christ est en nous maintenant. Le Saint-Esprit allant et revenons dans chaque être humain. Amen. Donc, ne rejetez personne. Être un bon voisin, Frère Branham me dit, ne suffit pas. Vous devez ajouter cela dans la nouvelle naissance. Vous devez avoir le Saint-Esprit pour être un bon voisin. Parce que le Saint-Esprit vient pour enlever les je ne peux pas. Vient enlever les critiques. Vient enlever les quacatos. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, ça sera difficile pour toi d'être un bon voisin. Amen. Frère Branham me dit, je cours derrière le temps, peu importe combien vous allez à l'église, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous êtes perdu. Peu importe votre bonté et combien, quel bon voisin vous êtes perdu si vous n'êtes pas né de nouveau. Amen. Exact. Sur l'écriture sur la muraille, paragraphe 33. Je vais rapidement. Frère Branham me dit, peu importe combien vous êtes honnête, décent, moral, combien vous pouvez être bon et quel homme est très social vous pouvez être, vous manquerez toujours la peine si vous ne servez pas le Seigneur Jésus et que vous ne le devez pas un fils ou une fille de Dieu. Peu importe combien vous pouvez être un bon voisin, combien vous pouvez être un bon n'importe quoi, tout cela est bien et nous apprécions cela. Mais, mon frère, à moins que vous deviez un fils de Dieu. Amen. Donc, l'année 2022, c'est l'année des espoirs. Nous avions compris que Dieu peut nous apparaître par n'importe qui. Amen. Nous voulons faire des exploits. Les exploits, Dieu travaille toujours au travers des hommes. Exact. Amen.
Voilà pourquoi j'ai dit au début que frère Romain me dit, Dieu pouvait faire que le soleil prêche. Dieu pouvait faire que les arbres prêchent. Mais Dieu a choisi l'homme. Amen. Frère Romain me dit que l'homme a été toujours le lieu du repos de Dieu. Amen. Dieu habite dans les hommes. Quand tu vois ton frère, tu vois Dieu. Ce n'est pas ton ennemi. Amen. Quand tu vois ton pasteur, c'est Dieu que tu vois. Quand tu vois ta mère, c'est Dieu que tu vois. Quand tu vois ton père, c'est Dieu que tu vois. Même si ton père est sorcier, tu dois l'aimer. C'est Dieu qui a fait que tu puisses sortir de cette famille. Toi, tu dois être un Moïse pour délivrer ta famille. Ne dis pas que mes parents sont des sorciers. Non. Celui qui est en vous est plus gros que la sorcellerie. Dieu en vous peut délivrer ta famille. Amen. Frère Manan me dit que la divinité n'est plus au ciel. Cette divinité est dans les hommes. Et si la divinité est en nous, cette divinité n'est pas seulement pour que ça puisse rester comme ça. Là, on devient comme des théologiens. Si Dieu est en nous, Dieu doit se manifester. Parce que le monde attend la manifestation du Fils de Dieu. Amen. Si vous êtes des enfants de Dieu, Dieu doit se manifester. Il est écrit, vous êtes des dieux. Vous devez croire qu'en vous, il y a une puissance qui emmène les choses qui n'existent pas à l'existence. Un chrétien, c'est un créateur. Parce que la Bible dit, quand Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, frère Branham me dit que l'homme à l'image de Dieu à sa ressemblance, ça veut dire que l'homme en lui, il a les attributs du créateur. C'est pas étonnant que dans cet âge, nous avons vu un homme dire petit poisson, je te donne la vie. Amen. C'est pas étonnant de voir William Branham dire, de donner les témoignages des écureuils. Frère Branham dit, nous avons le pouvoir de créer. Amen. Si nous avons le pouvoir de créer, nous devons créer des atmosphères qui donnent le résultat. Étant de Dieu sur la terre, nous devons marcher avec la parole. Un chrétien n'est pas un péou. Amen. Vous devez être découragé. Si en 2021, tu étais comme un pex, en 2022, dis abat le pex. Moi, je suis un chrétien, un fils de Dieu. Je dois marcher la tête haute. Peu importe ce que je vois, je dois continuer ma marche avec le Seigneur. Personne ne peut m'intimider. Frère Branham me dit, Dieu a besoin des hommes courageux qui peuvent aller au front devant Satan pour dire à Satan, Satan, arrête-toi. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Nous avons des hommes peureux, des guerriers dans le camp. Quand ils voient les ennemis, ils commencent à trembler. Non, ne tremble pas. L'armée de l'Éternel est là avec toi. Amen. Dieu est avec nous. Il a dit partout, foulerons la plante de nos pieds, la terre nous est donnée. Israël n'a jamais demandé à Dieu la terre promise. Et nous aussi, on n'a jamais demandé à Dieu ses promesses. Quand nous sommes nés, on a trouvé ses promesses. Notre problème, c'est quoi? C'est de rappeler à Dieu, comme c'est toi-même, selon le bon plaisir de ta volonté. Tu avais promis que par te mettre ici, nous avions été guéris. Comme nous sommes malades, alors manifeste-toi. Alléluia. S'il y a une profondeur, qui appelle la profondeur, il doit avoir aussi une profondeur pour répondre à cet appel. Dieu n'est pas un aventurier, c'est un Dieu responsable. Nos papas peuvent nous promettre, mais demain ils changent de position. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas un aventurier. Parce que s'il y a quelque chose que Dieu n'a jamais conjugué, c'est le verbe faillir. Dieu ne faillit jamais. Ce sont les hommes qui faillissent. Aujourd'hui, je vais te dire, étant que fils de Dieu, si les choses ne marchent pas, n'accuse pas Dieu. Si les choses marchent, c'est toi et Dieu. Si les choses ne marchent pas, c'est toi et Dieu. Regarde d'abord ta vie. Est-ce que moi et Dieu nous sommes en bonne relation? Est-ce que le bon voisinage est toujours là? Amen. Souvent on veut accuser les gens. Oh, le pasteur là, Dieu l'utilise
pas. Non, c'est toi-même que Dieu n'utilise plus. Il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'est pas dit que les miracles vont accompagner seulement ceux-là qui prêchent. Amen. Les miracles sont pour tout le monde. Frère Branham me dit, les miracles qui accompagnent doivent accompagner pour tout le monde. Il n'y a pas, oh non, je suis une femme, je suis... Non, tout le monde. Frère Branham me dit, allez par tous les mondes. Et la Bible dit, allez par tous les mondes. Quand la Bible dit, allez par tous les mondes, on n'a pas signifié les gens, toi tu dois aller, toi là tu ne vas pas aller. Non, tout le monde. Mais quand Frère Branham prend cette écriture, il dit que aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle, c'est démontrer la puissance de la parole. Voilà pourquoi Paul a dit, cette parole n'est pas venue seulement en parole, mais avec puissance et démonstration. Amen. Nous croyons au ce Dieu-là qui ne change pas. Amen. Si tu doutes du Seigneur Jésus-Christ, ce soir, je te conseillerais d'aller demander à Lazare. Lazare pourrait te donner un témoignage, te dire que ce Jésus-là, je le connais. Amen. Quand il était devant ma tombe, quand il a pleuré, il était un homme. Mais quand il avait dit Lazare sort, il était un Dieu tout-puissant. Amen. Ah, acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. N'ayez pas peur. Dieu ne manque jamais à nous. Il a dit là où deux ou trois se réunissent en son nom, il est là au milieu de nous. Dieu ne manque jamais à nous. Et Dieu se conjugue toujours au temps présent. Ne conjuguez jamais Dieu au temps passé, au temps futur. Non. Frère Branham me dit, à quoi sert le Dieu du passé s'il n'est pas le même aujourd'hui? Nous sommes ici pour que Dieu soit manifesté tous les jours. Amen. C'est bon? Donc, moi, mon conseil que je vous donne pour l'année 2022, c'est que chacun puisse reconnaître sa position. Amen. Ne soyez pas embrouillés par le vent de ce monde. Aujourd'hui, le monde a créé son atmosphère où beaucoup seront déviergés, beaucoup seront dans le péché, beaucoup seront dans les boîtes de nuit à cause de cette fête. Frère Branham nous a dit, c'est pendant la fête que les enfants de Dieu ont été tués. Mais nous avons eu la révélation. Notre joie, c'est dans la maison de Dieu. Donc ici, Satan ne peut pas blaguer. S'il vient ici, on va lui donner des coups de poing. Amen. Parce que nous avons dans nos mains ce qui est plus que des bombes atomiques. Si le diable blague, nous allons lancer les missiles. Amen. Donc que chacun de nous, en 2022, puisse prendre tout ce que Dieu lui a donné et marcher avec ça. Frère Branham me dit, le plus faible des croyants, quand il met ses genoux à terre, l'enfer tombe. Amen. Aujourd'hui, n'ayez plus peur. Si quelque chose te tourmente, mets tes genoux à terre, prie Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.